menace également qui guette la foi. Une forme de suffisance intellectuelle. Puisque j'ai la foi, je n'ai pas à chercher la vérité. Même si on ne s'interroge pas, même s'il n'y a pas de doute sur Dieu, le propre de la foi, c'est de chercher la vérité dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous avez posé votre main sur Dieu et la vérité. L'islam, c'est la voie qui mène vers la vérité. La vérité de Dieu, c'est une marche vers Dieu. Et le Coran et l'islam, ils tracent cette marche, il faut la continuer. Ce n'est pas en lisant le Coran que vous allez trouver la vérité véritable, puisque le Coran lui-même, il nous oriente vers le chemin. D'ailleurs, vous pouvez lire le Coran et être perturbé, parce que vous pouvez trouver la chose de son contraire si vous n'êtes pas doté d'une science considérable. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Le Coran, il a égaré des gens à l'époque du prophète, comme il a guidé des gens. Donc il faut s'adresser à celui qui a révélé le Coran. Il ne peut se contenter de lire le Coran. Puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Dieu qu'il lui donne davantage de savoir en plus de la révélation. Parce que vous pouvez avoir l'information, mais vous êtes incapable de la comprendre. Il y a des gens qui tuent au nom du Coran, qui volent l'argent des autres au nom du Coran. On peut tuer, on peut faire du mal, on peut commettre des injustices au nom du Coran. Être dans l'égarement tout en étant musulman. C'est pour cette raison que à chaque prière, nous demandons à Dieu, à ce que Dieu nous guide. Ihdina sirata al-mustaqim. Alors que le Coran, il se qualifie comme une guidance. C'est une guidance, mais c'est une guidance qui nous renvoie au fait de s'adresser à celui qui a révélé le Coran. C'est-à-dire, on passe du Coran à l'auteur du Coran lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui nous guide, qui nous éclaire pour comprendre sa parole, pour comprendre les choses. Donc, être dans l'islam ne veut pas dire s'arrêter de chercher Dieu, de chercher la vérité, de chercher les choses. Être ouvert sur la vérité parce qu'il est dilué dans l'humanité, la vérité. Il faut la chercher partout, dans le Coran et dans l'Infaq wa fi anfusikum. On a 3 livres. Le livre révélé, le livre intérieur, la raison, et le livre étalé, l'universel, la nature, le cosmos, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie. Et donc le musulman, il est amoureux de la vérité. Et donc cette foi suffisante, il empêche le musulman de chercher la vérité. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Aïcha radiallahu anha nous rapporte, par le biais du hadith rapporté par Muslim, il nous rapporte qu'au cœur de la nuit, quand tout le monde dort, il se réveille au cœur de la nuit. Il fait sa prière et s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu dans cette prière? Il lui dit: ô toi Seigneur de Jibril, de Mikaïl, de Israfil, les archanges, c'est un ordre supérieur de la création. Fatir as-samawati wal ard, toi qui as créé les cieux et la terre. Donc il s'adresse à celui qui a la connaissance du monde spirituel et du monde matériel. Alim al-ghaybi wa shahada, toi qui connais le visible et l'invisible. Guide-moi et éclaire-moi sur les choses qui font l'objet de différends et de divergences entre les hommes. Les religions, les doctrines, il y a un marché de religions, même à l'époque du prophète. Il y avait le judaïsme avec ses variantes, il y avait le christianisme avec ses variantes, il y avait le manichéisme, il y avait l'hindou. À l'époque du prophète, il n'y avait pas que l'islam, il y avait d'autres religions. Mais comment se trouver dans tout ça, et comment se trouver dans l'islam lui-même qui offre plusieurs interprétations? Parce qu'il arrive au prophète de se tromper et d'être rectifié par le Coran. Donc on peut se tromper dans l'islam. Donc on n'est pas à l'abri de l'égarement. Et donc avoir la foi,
n'exonère pas le musulman de douter et de transformer ce doute en catalyseur de recherche de la vérité. C'est celui-là qui est le musulman conscient de la nature de ce que c'est que la foi. C'est le doute inévitable, mais transformé en quête de la vérité dans l'humilité. Sachant que c'est un don de Dieu, et vous savez le don, si vous n'en faites pas un bon usage, vous risquez de le perdre. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.